Bon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, déjà, je voudrais vous poser une question à toutes les deux, les filles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes 100% OK avec votre corps? Ouais. Hmm. Oh là, le silence en dit long, là. Le silence en dit long, là. J'allais sortir une connerie, mais une connerie Genre qui quoi? est, je pense, enfin, pour moi, qui est vraie. J'allais dire, ça dépend de mon cycle menstruel. Ah ouais? Bah, dis-nous tout, parce qu'en Ouais. vrai, nous, Non, mais, je sais pas à quel alors, point par ça peut exemple, moi, impacter ça, tu vois. j'ai remarqué que c'était assez cyclique. Quand je vais être en période plutôt stable au niveau menstruel, ovulation et tout, ça va, Hmm, j'ai pas trop de soucis. Par contre, dès que je vais avoir mes règles, alors là, je me trouve moche, je me trouve gros, j'ai des boutons, j'ai de la rétention d'eau et là, il y a rien qui va, quoi. Donc, ouais, c'est assez cyclique. Je dirais qu'en général, oui, je me sens bien dans mon corps et dans ma peau aujourd'hui. Mais après, il y a des phases où, hormonalement, c'est un bouleversement et là, ça m'impacte psychologiquement et physiquement aussi, quoi. Mais est-ce que, du coup, quand ça t'arrive, tu te dis pas, OK, là, c'est bon, c'est juste parce que j'ai mes règles, faut que je me calme? Ouais, maintenant, en fait, avant, je me rendais pas du tout compte, mais j'avais remarqué que c'était assez cyclique, mais sans vraiment faire le rapprochement avec mes règles. Et OK. après, de fil en aiguille, comme tu t'y intéresses par rapport au sport, à la physio et tout, en Hmm, fait, je me suis rendu compte que c'était totalement en corrélation, quoi. OK. C'est un truc que t'as remarqué, toi aussi, Margot, ou pas du tout? Et ben, comme l'IA, par exemple, dernièrement, j'ai relâché la diète pendant une semaine, plus j'ai eu mes règles et tout, et Pas clairement, bien, hein. j'ai pris plus d'1 kilo, j'étais foueuse comme Jaja, le ventre gonflé, et j'étais pas bien dans mon corps, et sauf qu'en fait, avec le temps, j'ai pris le recul de me dire, ok, c'est temporaire, et en Mm. ce moment, ça va pas bien, mais c'est ok, et ça ira mieux après, quoi. Mais c'est sûr que au début, j'avais pas du tout cette approche-là, et c'était beaucoup plus compliqué. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous a donné cette confiance en vous? Le temps. Euh, je réfléchis, vas-y, Margot, hein. Moi, ouais, je dirais le temps et le fait aussi euh, de... je sais pas comment dire ça, mais le fait que je sois de plus en plus OK avec mon corps, le fait que j'accepte de plus en plus mon corps et que bah il soit pas dans les standards de la société et que ce soit OK pour moi, et ben au final j'ai pu prendre du recul par rapport à ça et me dire que c'est OK et que de toute façon je sais qu'il reviendra entre guillemets à la normale quelques jours plus tard, et il n'y a pas de raison que je m'en fasse et que c'est juste temporaire en fait. Et à partir de ce moment-là où tu prends en compte que c'est temporaire, et ben tu prends du recul dessus et avec le temps ça va de mieux en mieux. Je parlais plus en général, genre la confiance dans ton corps en général. Parce que par exemple, quand j'ai posé la question au mec, la réponse principale que j'ai eue, c'est j'étais soit trop maigre, soit ancien gros et tout. Et c'est le sport, donc pas mal de gens, que ce soit la musculation, la FA ou même le rugby ou des sports co, qui ont dit à partir du moment vers l'adolescence où j'ai commencé le sport, c'est ça qui m'a redonné confiance en moi. Alors évidemment pour le corps, effectivement si tu t'es pas bien à ton corps et tu commences à faire du sport, évidemment, du coup, tu t'affines, peut-être que tu prends un peu plus de muscles, etc. et tout, donc c'est plus facile d'être à l'aise. Mais je pense qu'il y a aussi un effet de. euh, je suis devenu un peu plus acteur, je suis devenu plus moteur, tu vois. Le sport, ça donne cette dynamique de confiance en soi, non seulement par le corps, mais aussi genre mentalement. Et ça a été l'élément déclencheur. Donc, est-ce que vous, faire du sport, ça vous a aidé petit à petit ouais, peut-être avoir plus confiance dans votre corps, à assumer plus vos formes ou les imperfections, ou c'est juste le temps qui a fait qu'au final tu t'es plus accepté à force de te regarder dans le miroir? Moi c'est la FA qui m'a beaucoup aidé. Mhm. J'ai eu beaucoup, enfin j'ai mis du temps à me lancer dans la FA. Mais en fait, quand j'ai compris que, en fait, dans ce sport-là, on s'en foutait de le corps que t'avais et que ce qui comptait, c'était juste tes perfs. Peu importe le physique que t'avais, ça m'a beaucoup aidé à me détacher de mon corps. Parce que j'ai commencé la muscu justement pour perdre du poids et tout, parce qu'avant, j'étais obèse. Et le fait d'être dans ce monde de muscu, de le physique, c'est ça le plus... Enfin, en gros, l'objectif, c'est physique et c'est l'esthétique. Euh, J'étais omnubilée par ça et j'étais pas Mhm. bien, et du coup j'étais encore plus focalisée sur mon corps. Et quand j'ai découvert la FA, ça a été une libération. Ouais. C'est vrai que je pense que le bienfait de la FA, c'est que pour un sport de muscu, l'objectif, c'est pas du tout le physique. Donc, du coup, ça t'ôte cette barrière-là, quoi. Et toi, Lia?
T'as toujours été à l'aise avec ton corps avant la Euh, FA ou c'est la FA aussi qui t'a débloqué? Alors, je pense pas que ce soit que le sport. Je pense qu'il y a aussi le fait de vieillir, entre guillemets, hein, de prendre de l'âge et tout, de Hmm. l'expérience. Après, le sport, oui, ça a été un énorme déclencheur. Mais, par exemple, par rapport à Margot, moi, j'ai tout de suite commencé avec la FA. Hmm. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas ce côté esthétique-là, mais il y a eu quand même des changements dans mon corps qui ont fait que bah, je me prenais d'autres remarques que avant. Alors, avant, c'était, voilà, j'étais pas, alors, j'étais pas obèse, mais voilà, j'avais quand même des bonnes formes et tout. Euh, je me prenais certaines remarques, et quand j'ai commencé la FA, je me suis pris d'autres. Donc là, Hmm. fais attention, ne viens pas trop musclé, une fille musclée c'est moche, etc. Voilà, je me prenais ce genre de réflexion-là. Euh, mais en fait, du coup, je me suis vachement, avec l'âge, j'ai vachement pris du recul par rapport à ça, parce qu'en fait, on se rend compte que tout le monde est complexé, tout le monde Ouais, a certains complexes. de ouf. Qu'on soit le maigre a envie d'être gros, le gros a envie d'être maigre, enfin, celui qui a un nez pointu a envie d'avoir un nez rond, enfin j'en sais rien, tu vois, mais genre Hmm. tout le monde a des complexes, vraiment. Donc je pense que moi j'ai vraiment pris conscience de ça, et au final je suis dans un je m'en foutiste Ouais. complet en fait. Je suis rentrée vraiment dans un truc, tant que moi je me sens bien dans ma peau, Hmm. c'est tout ce qui compte. Et quand je parlais, par exemple, par rapport aux règles, tu as un bouleversement hormonal et physiologique qui se fait, que justement, pendant cette semaine-là, je ne me sens pas bien dans ma peau parce que je me sens ballonnée, Hmm. je me sens gonflée, j'ai mal au ventre, tu vois. Hmm. Tu as des symptômes et tout qui font que. Mais sinon, en règle générale, j'ai pris beaucoup de hauteur par rapport à ça et de recul par rapport au sport aussi, parce que c'est vrai que la FA, on est axé sur la performance, donc tu n'as plus cet aspect esthétique, mais Hmm. je trouve qu'on se prend quand même des remarques en tant que femme, Ouais, en toujours le cas. mode, on rentre pas dans les critères de beauté. Voilà, parce Ouais. que les critères de beauté, aujourd'hui, c'est pas une femme musclée. Donc, euh, donc voilà, et que tout de suite, une femme un peu musclée, bah, elle ressemble à un homme. Avant de revenir sur ça, il y a un truc qui m'a marqué aussi ce que tu as dit, c'est vrai qu'en prenant de l'âge, tu te rends compte que en fait, t'en as un peu plus rien à faire du regard des gens. Genre quand t'es au lycée, au collège, genre tout passe par le groupe, etc. Ah, petite Mm. pause. Excusez-moi. Ok, ça marche, Steph. Tu peux rentrer, hein, pas de souci. Ça marche. Excusez-moi, j'ai mon oncle à la maison qui, malgré le fait Oh, que j'ai dit que je t'inquiète. faisais un podcast, est venu toquer à la porte. Ce que je disais, c'est que oui, effectivement, avec l'âge, normalement, tu en as un peu moins rien à cirer du regard des autres. Et moi, c'est un truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'au collège, au lycée, forcément, tout passe par l'apparence, comment t'es habillé, le groupe, tout dicte. C'est un peu un microcosme de la société après le collège, le lycée. Et c'est vrai qu'en grandissant, t'en as un peu plus rien à faire. Mais du coup, ça m'a fait penser que il y a deux choses qui sont différentes dans le fait d'être mal à l'aise avec son corps. Moi, je sais que quand j'étais petit, donc effectivement, j'étais un peu bouboule, tu vois, mais j'avais pas de problème, moi, personnellement. Genre, si j'étais tout seul, tu vois, je me trouvais pas mal à l'aise dans mon corps. Mais c'est quand j'étais en interaction avec les autres, donc à la piscine, au Mm. sport ou avec une fille, que là, c'est le regard des autres, en fait, qui me faisait me rendre compte que, ah ouais, effectivement, genre, mon corps est différent et j'étais pas forcément à l'aise. Mais tout seul, genre, j'avais aucun problème avec mon Ouais, corps, tu vois. mais en fait, c'est ça le truc qu'on se rend compte, c'est que euh, clairement, on vivrait tous sur une île déserte. Voilà, tu serais seul sur une île déserte, tu t'en Hmm. foutrais d'avoir des poils, tu t'en foutrais d'être gros, tu t'en foutrais d'être mec, parce qu'en fait, bah, tu serais juste toi, en fait. Tu serais juste toi, et t'aurais pas de représentation de ce qui est censé être la beauté, t'aurais pas le regard de l'autre sur toi. Et en fait, c'est vraiment la société et le regard de l'autre qui fait et qui crée les complexes en soi, tu vois. Parce qu'on n'est pas juste complexé parce qu'on est complexé. On est complexé parce que on a des critères de beauté qui nous sont imposés, entre guillemets, ou qu'on voit partout, et que du coup, on se compare. On se compare, tout simplement. Et si on n'avait pas de point de comparaison, ou si dans la société d'aujourd'hui, tout serait banalisé, entre guillemets, et qu'on verrait vraiment de tout type de corps, etc., et ben, je suis sûre qu'on aurait beaucoup moins de complexes et il y aurait beaucoup plus d'acceptation sur certaines choses, en fait. Les choses, elles sont quand même en train de changer. Tu trouves qu'aujourd'hui, on voit quand même. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, quand même, dans les pubs et tout. Alors, évidemment, il y a beaucoup de marques qui reprennent ça Mm. pour faire du wokisme et c'est la vague sur laquelle surfer. Mais je trouve que maintenant, par exemple, tu regardes Asos, tu regardes Gymshark et tout, ils ont plein de rubriques maintenant pour les gens de toute taille. Et je trouve que
il y en a, ils forcent trop le trait. Genre, vraiment, ils prennent des gens, tu vois les photos, genre, de toutes les couleurs, ça se voit. Genre, moi, je vois dans ma boîte, parfois, je fais du montage vidéo, et pour certaines scènes de vidéo, ils font ah, là, on a peut-être un peu trop de blanc, il faudrait peut-être un peu un Renoir par-ci, un Hispanique par-là, une fille par-là, etc. Et tout. Tu sens quand c'est un peu trop poussé, tu vois. Mais il y en a, Mm. je trouve, qui font assez bien les choses. Et je trouve que du coup, maintenant, en tout cas pour moi, c'est moins exacerbé le fait qu'avant, effectivement, tu avais le défilé Victoria's Secret où tu voyais effectivement toutes les filles pareilles, toutes minces et tout. Maintenant, je trouve que dans les pubs, les gens sont, entre guillemets, le butnisme et le multi-corps, je sais pas trop comment dire ça, est assez bien représenté quand même. Mm. Oui, Bah, je trouve. ça comment? Ah, bah, excuse-moi, vas-y, Margot. Non, non, vas-y, vas-y. Bah, en gros, je disais que je trouve que c'est en train de changer, mais à contrario aussi, quand tu parles de ce genre de choses, je trouve que tu te reçois encore beaucoup de remarques en mode dire oui, mais non, mais si, mais toi t'es comme Mm. ça, non, non, non. Et au final, euh, on avance, mais pas tant que ça. Enfin, je suis assez ambivalente sur le sujet. Mais après, de toute façon, je me dis que si personne en parle et si personne, entre guillemets, fait la révolution de ça changera jamais. Donc Ah, c'est pour ça que j'en révolution. parle et que je continue à en parler. Mais, Mm. mais enfin, je trouve que les remarques sont pas, enfin, sont toujours énormément présentes. Ok. Ouais, moi je rejoins Margot sur le sujet parce que c'est vrai que la société enfin, fait en sorte que ça change et certaines personnes font en sorte que ça change en parlant, en incorporant beaucoup plus de, de différences culturelles, etc. au niveau des corps, tout ça. Mais la mentalité des gens en soi, il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce qu'on voit certains commentaires sous des posts de certains défilés ou de certaines personnes qui vont poser, etc. Il y a certains commentaires qui sont pas du tout bienveillants, qui sont dans la pure méchanceté. Donc, euh, donc ouais, je pense qu'il y a une génération, je pense que la nouvelle génération qui est en train de venir, qui est en train de monter, sera peut-être sera ouais, plus bienveillante par rapport à certaines choses. Mais notre génération ou la génération juste avant, je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot sur certaines choses. Et alors, les générations avant nous, j'en parle pas, Hmm. quoi. Ils Après, sont pour les. dans le déni, dans le rejet, dans non, c'est pas comme ça. Enfin, Ouais, ouais, c'est ancré. Il y a des choses qui sont encore ancrées. ouais. Du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à en parler du coup sur les réseaux sociaux? Parce que être à l'aise avec son corps, c'est une chose, mais après, l'exposer sur les réseaux aux yeux de tout le monde, c'est encore un autre niveau d'être confortable avec soi. Donc, qu'est-ce qui toutes les deux vous a poussé à vraiment en parler là-dessus? Et surtout toi, Margot, qui, pour le coup, tout ton compte est ciblé là-dessus, quoi. Euh, alors, en gros, ça fait très 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 longtemps que j'ai envie de partager sur les réseaux sociaux, où je faisais des petits allers et viens, je commence à poster, puis non, en fait, j'ai trop peur et j'arrête. Mais c'était quelque chose, c'est en moi depuis extrêmement longtemps et j'avais énormément peur du jugement des autres, de ce qu'on allait me dire, sur ce que j'allais poster, sur ce que j'allais pas poster, sur comment j'allais en parler, etc., etc. Et puis, à un moment, je me suis dit, fuck, je m'en fous. C'est d'un coup, genre, je me suis dit, vas-y, j'en ai marre, j'ai envie de faire ce que je veux. Et du coup, je me suis mise à poster et petit à petit, je prends de l'aisance sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment c'est quelque chose en moi depuis extrêmement longtemps et en fait quand j'avais ce problème de confiance en moi, de j'étais pas bien avec mon corps, je me dis que j'aurais aimé voir des gens partager sur le sujet, parler de ce sujet. J'aurais aimé voir des posts qui résonnaient en moi, qui me parlaient et qui me faisaient avancer. Et c'est du coup c'est pour les gens comme moi que pour lequel je partage en fait. Hmm. Et en fait j'essaie de partager ce que j'aurais aimé Voir toi-même. enfin voir moi quand j'étais dans cette situation là quoi. Ok. Et toi, Lia? Moi, je rejoins Margot. Après, moi, j'ai pas trop de tabou Mhm. pour parler des choses. Je suis vraiment quelqu'un sans filtre et sans tabou sur plein de sujets. Après, c'est vrai que l'écrire est quelque chose qui reste, c'est différent de parler, c'est pas là la parole s'en va, t'es dans l'échange, etc. Alors que d'écrire quelque chose, c'est vrai que ça a son poids, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui reste, qui va être lu, qui peut être relu, etc. Bon, à part si tu l'enlèves et tu l'effaces, ça c'est autre chose. Mais, euh,
Mais du coup, je pense que je suis passée à l'écrit parce que j'en ressentais le besoin. Donc, je pense que c'est surtout personnel d'abord. Et ensuite, parce que je me suis rendu compte que j'aurais voulu aussi, à une certaine époque de ma vie, voir ces choses-là, les lire, et que je me dis que bah, si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, bah, ce sera toujours ça, en fait. Hmm. Ok. Du coup, les réseaux sociaux, c'est bien pour partager, mais aussi ça a double tranchant. Ce que tu disais, c'est qu'au final, tu te prends aussi des commentaires et que c'est long à changer les choses, etc. Et aussi, tout à l'heure, vous parliez du fait que genre, c'est la société, c'est les critères que forcément peut-être la femme musclée ou tous les corps ne rentrent pas dans les critères de la société. Mais moi, je trouve que par rapport aux réseaux sociaux, il y a une autre lecture qui est que je trouve que c'est pas que tous les critères ne sont pas représentés, c'est que sur les réseaux sociaux, et ça c'est un feedback que j'ai eu de pas mal de mecs aussi qui m'ont répondu sur ma story Insta, c'est qu'on a banalisé l'extraordinaire en fait. C'est qu'en fait, de voir sur ton feed des gens musclés tout le temps, etc., c'est pas tant le fait que la société te les montre, puisque c'est l'algorithme Instagram qui te propose, etc., des trucs en fonction de ce que t'aimes, etc., et tout, mais c'est que le fait de voir tout le temps des gens musclés tout le temps au top sur Instagram, parce qu'effectivement sur Instagram, tu postes que quand t'es au top, ça a banalisé l'extraordinaire. Et maintenant, tout ce qui est extraordinaire, tu as l'impression qu'en fait, au final, ça devient ordinaire, puisque c'est tout ce que tu vois, pas autour de toi dans la journée, dans le vrai monde, parce qu'il suffit d'aller sortir dans la rue pour se rendre compte que les gens ne sont pas comme ça, mais sur Internet. Tu as l'impression que sur Internet, en fait, et comme nous, on est matrixé par Instagram, on a l'impression que tout est comme ça. Donc, est-ce que vous pensez pas que plutôt que ce soit effectivement la société ou ce que vous voulez, les pubs qu'on voit à la télé ou autre, qui nous matrixent ça, est-ce que c'est pas plutôt les réseaux sociaux qui ont les gens qui sont trop dans les réseaux sociaux et qui oublient que le monde extérieur en fait n'est pas du tout comme ce que tu vois sur Instagram quoi. Euh, Moi, je dirais que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça et c'est aussi, je me suis fait exactement la même réflexion que toi. Et pour le coup, parce que justement, moi, j'en ai marre de voir que l'extraordinaire, de voir que c'est tout beau, tout rose, que tout va bien, je fais des PR tout le temps. Et ben, justement, je me force à poster des trucs qui ont l'air bateau ou débiles, tu vois. Genre, par exemple, Tu fais la TikTok semaine quoi. dernière, ouais, genre les TikTok, genre euh, quand j'ai mis ma story où je faisais du soulevé de terre haltère et j'ai entendu et on voyait mon bourrelet derrière, on voyait toute ma cellulite. Et justement, j'ai screené ça parce que moi, j'étais pas à l'aise avec ça. Et justement, Ouais, je mais me suis dit, mais en fait, attends, ça c'est un concept. Genre la moitié des gens qui vont écouter ça, ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte. Genre si t'es pas à l'aise, du coup je vais les screen et je vais le mettre en story. Genre les bah gens qui ils vont se justement, dire mais tu vois ce que je veux dire ou pas? justement, et je vais t'expliquer pourquoi. Ok. Parce que juste, je trouve que les stories sur Insta et le contenu sur Insta, il est trop lisse tout le temps. Tu te montres trop sur ton beau jour tout le temps, tu vois. Hmm. Et, et ma vision des choses et ce que j'ai envie de partager, c'est qu'en fait, c'est pas le cas. Genre, toi, tu t'entraînes, t'as la sueur jusque là, t'as le bourrelet qui sort, t'as le short qui remonte, on voit la moitié de ta veste et c'est ok, tu vois. Sexy Et de ouf. Let's c'est go, bro. sexy de ouf. Et genre, et en fait, c'est pour ça, moi, j'ai pas envie quand j'ai commencé Instagram, je me suis dit, j'ai pas envie de vendre du rêve. Et Ok. le but de mon Insta, c'est pas de vendre du rêve. L'authenticité. Et, et c'est pour ça que justement, je me suis dit, si moi je suis pas à l'aise avec ça, si je suis pas à l'aise avec mon bourrelet dans le dos, il y a sûrement plein de personnes qui le font aussi. Et c'est justement pour ça que je vais screen et que je vais le montrer. Hmm. Et c'est pour ce genre de choses que j'ai voulu créer mon Insta et que j'ai voulu partager ce genre de choses. Parce que Ouais. je me dis que si moi je suis pas à l'aise avec certaines choses, on est des millions sur Terre et il y aura forcément une ou deux personnes qui sera pas à l'aise avec ça. Et si Ok. ça peut genre juste montrer qu'ils sont pas seuls, et ben c'est ok pour moi. Alors, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que du coup, est-ce que ça doit passer forcément par le choc? Est-ce que ça doit passer par ces avant-après qu'on voit de meufs, genre en fonction de la position, tu vois, elles sont entre guillemets normales, et puis après elles changent de position et tu vois masse cellulite, masse truc. Est-ce qu'on a vraiment besoin de passer par ce genre de truc extrême, de montrer des avant-après extrêmes pour forcément aborder ce genre de sujet? Parce que moi j'ai l'impression que maintenant sur les réseaux sociaux, et après je vais vous raconter un post que je viens de voir ne serait-ce que juste ce matin, t'es obligé de passer par le choc, de montrer une photo genre hyper choquante de cellulite ou autre, de position un peu de femmes extrêmement, ou d'hommes d'ailleurs extrêmement obèses, pour aborder ce genre de sujet. J'ai l'impression que si tu postes une photo normale, genre, enfin tu peux pas poster une photo normale et parler de ce sujet, tu vois par exemple. Et ben je suis pas d'accord avec toi parce que justement je trouve que ce genre de post sur Instagram c'est vu, revu et re-revu. Ok. Et que du coup on est trop dans l'extrême. Et juste
montrer une photo de toi, genre, normale de l'entraînement où bah, tu vas en bourrelet ou tu vas en bout de cellulite, et ben pour moi, tu peux. C'est peut-être même encore plus légitime parce que ta photo est encore plus naturelle, tu vois. Alors que si tu fais ta photo genre, où tu poses et t'es clean et que après tu reposes dans une autre position et t'es dégueulasse, bah c'est mis en scène, tu vois. Et Ok, bah, donc tu trouves aussi que justement, c'est trop extrême, ce genre de truc. justement c'est trop extrême. Ok. Et je trouve que on devrait, enfin, parce qu'en plus, du coup, c'est vu et re-revu, parce qu'on les a tous vus, on en a tous vu des centaines et des Moi, ça milliers m'a de choses choqué comme de ça. ouf. Ça m'a choqué encore plus que les maquillages. Je me dis, mais attends, comment c'est possible que ce soit la même personne? Chaque fois, je me dis, mais attends. Ouais, mais moi, je sais que ça me choque même plus parce que j'en ai vu tellement que bah, je me dis, ok, tu vois, Ouais, mais moi, je savais pas que c'était possible. Enfin, je veux dire, j'ai déjà été avec des filles, ok. effectivement, des filles qui ont de la cellulite et tout. Genre, il n'y a pas, en fonction d'une position, un moment elle est normale et un moment elle a masse cellulite, tu vois. Genre, j'ai jamais vu ça dans la vraie vie. Je me dis, comment sur Instagram c'est possible? Au début, je me dis, mais c'est retouché, c'est pas possible, c'est pas la même personne, tu vois. Genre, Mais c'est fait exprès, c'est mis en scène, justement. ouais, Et pour moi, c'est devenu trop extrême, tu ouais, vois. C'est on comme est ces d'accord. avant-après de 10 ans et on te dit que c'est en 6 mois, genre, c'est pareil. Hmm, Lia, qu'est-ce que t'en penses, toi, des photos, des posts un peu extrêmes comme ça? Mais ça peut être pareil, par exemple, sur les règles, tu vois, une meuf qui veut parler des règles et elle te sort une photo d'un tampon plein de sang, tu vois. Genre, ça, c'est Voilà, déjà c'est un arrivé, peu ça. extrême. Bah ouais, mais ça... j'ai l'impression que Là, c'est c'est ça, peut-être ouais, un peu maintenant. extrême, mais alors, moi, je suis peut-être un peu plus mitigée parce que moi, j'aime bien ce genre de post un peu chaque. Après, oui, c'est du vu, du revu. Au bout d'un moment, bon, faut se renouveler. Mais j'aime bien parce que ça rappelle quand même que ça existe, tu vois. Et parfois, pour que les gens puissent prendre conscience de certaines choses, ils ont besoin d'être choqués, entre guillemets. Hmm. Euh, donc, euh, donc ouais, moi j'aime bien. Après, c'est sûr que bon, il y en a qui surfent sur la vague comme tout, tu vois. Mais je pense que c'est Hmm. toujours un bon rappel de dire que bah ouais, souvent on poste alors qu'on est sous son meilleur jour, et puis au final, bah en fait, on est comme tout le monde, on a des complexes ou on a de la cellulite, on a des marques, euh, merde, comment ça s'appelle, pas de la cellulite, tu sais les Des marques quand elles vergetures. Vers le posent, genre. voilà, des vergetures, etc. Donc ouais, moi je trouve que c'est un bon rappel de temps en temps. Ok. Je me posais la question parce que juste ce matin, j'ai eu une photo de Bryce de Strength Athlete. Je pense que vous devez le connaître, non? Le Bryce, l'athlète Euh, américain en moins de 105, qui a gagné, enfin avant C'est le Ashton, can... qui a gagné. Bryce, le Ah, chauve, non, en moins de 105. Oui, c'est bon, moi je vois La qui c'est. TSA, The Strength Athlete. Ouais, je vois qui c'est. Je confondais avec le Lui. Bryce de Canada. Bryce Lewis. Ouais, les deux, souvent on confond. Mm. Il a posté une photo en parlant de. Pour la prévention, je sais que toi aussi, Lia, t'avais fait un post parce que c'était la journée du suicide hier. Et parce qu'il parlait de mental health, des trucs comme ça. Et donc, il y a deux photos. Il y a une photo où il est normal, effectivement, ce qu'on disait. Ce que toi, tu disais aussi à Margot que c'était du vu et revu de parler de ce genre de sujet enfin, avec une photo normale. Et la photo d'après, c'était il est en PLS, se recroquevillé nu et vraiment genre vulnérable. Tu vois, c'était illustrer la vulnérabilité. Tu vois, chacun, si les gens veulent prendre leur téléphone et aller voir sur le compte d'Instagram de Bryce Lewis, mais en gros, il y avait deux photos. Une photo normale et une photo où il est en PLS comme ça, nu et vulnérabilité. Et il dit, les deux photos, c'est moi. Tu vois, il dit, voilà, il y a des fois où je suis bien et des fois où je struggle un petit peu. Et les commentaires des mecs sur la photo, c'était effectivement genre, mais Bryce, on comprend pas ce que tu fais, qu'est-ce que tu racontes, genre, est-ce que ça va, est-ce que t'as besoin d'aide, genre, pourquoi t'es obligé de faire une photo comme ça pour nous parler d'un sujet comme ça, tu vois. Et c'est marrant de voir, moi ce qui m'a étonné, c'est de voir la réaction des mecs par rapport sur ce genre de photo par rapport aux filles. Dans le sens où les filles, tu vas faire une photo comme ça, la majorité des filles, ça va être yes girl, vas-y, montre-leur, dis-leur le truc et tout. Alors que nous, les mecs, c'est genre, mais qu'est-ce que tu fais frérot, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que parce que les hommes, il y a beaucoup plus de, peut-être de, je sais pas si on peut dire de l'ego, de la fierté, de la pudeur, je sais pas, mais comparé aux femmes, il y a quand même cette barrière, entre guillemets, sur les émotions où on doit pas dire, on doit pas montrer, on doit être forte. C'est quand même assez ancré chez les hommes plus que chez les femmes, je pense. On est plus, chez les femmes, on est plus à même à libérer la parole plus facilement que les hommes, je pense, sur certains Mhm. sujets, sur certaines choses. J'aime bien l'analogie, ça c'est vrai, mais ça, c'est vrai que nous les hommes, t'es éduqués à te dire, voilà, pas forcément refouler tes émotions, mais genre, ok, tu ressens ça sur le moment, mais passe à côté, voilà. Et j'aime bien l'analogie de l'éponge, dans le sens où les filles, je trouve que émotionnellement en tout cas, vous êtes une éponge dans le sens où vous accumulez, et vous avez besoin de, tu sais, quand tu serres une éponge et après il y a tout qui sort d'un coup.
Tu vois ce que je veux dire? Elles ont besoin de relâcher les émotions. Alors que les hommes, nous, on est une éponge, mais qu'on accumule. Tu éponges, t'accumules, 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 t'accumules. Au bout d'un moment, en général, ça pète et ça fait jamais du bon, quoi. Et j'aime bien cette analogie un petit peu par rapport aux hommes et aux femmes. Mais si je vous pose la question, c'est Mm. parce que... Mais Ouais, c'est pour ça vas-y. il y a beaucoup plus de taux de suicide chez les hommes et de manière violente que chez les femmes. Parce que justement, tu as cette barrière, entre guillemets, cette image que l'homme doit être fort et qui doit pas montrer ses émotions, qui doit être impassible. Et en fait, bah, tu as des mecs qui pètent des plombs. Et Mm. tu peux le comprendre qu'ils en arrivent là, en fait, parce que on leur apprend pas justement à libérer cette parole-là et dire bah c'est pas parce que tu parles ou tu vas mal ou etc que tu t'exprimes que tu es faible. Tu vois, tu as cette image de l'homme doit être fort et il n'a pas le Mm. droit à la faiblesse, il n'a pas le droit à l'erreur et c'est horrible parce qu'en fait ça détruit. Ça détruit plus qu'autre chose. Mm. Après, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a un travail à faire sur le fait que un homme aussi, il a le droit d'être vulnérable et que c'est pas grave s'il y a des moments où tu parles de tes sentiments ou tu t'exprimes. On a d'ailleurs fait un podcast avec Thibaut là, sur la santé mentale où du coup on a été, je trouve que c'était grave vulnérable et c'est ok, tu vois. Mais il y a aussi le bon côté, cette mentalité de se dire je suis un guerrier, j'ai pas peur, enfin voilà, j'efface ses émotions et tout, etc. Ça a aussi, mine de rien, des bons côtés aussi dans le sens où j'ai eu pas mal de mecs, tu vois, qui m'ont dit ouais, quand j'étais petit, j'étais gros, on se moquait de moi au lycée et tout. Et au final, tu vois, genre, j'ai pas pleuré dessus. Je me suis dit, ok, je vais me reprendre en main, je vais faire du sport. Et aujourd'hui, maintenant, voilà, j'ai confiance en moi, ça m'a formé, ça m'a fait mon caractère. Et aujourd'hui, je suis bien dans ma peau, tu vois. Et si c'est là où cette mentalité aussi, finalement, de se dire, ok, je suis un homme, je vais pas pleurer, qu'est-ce que je vais faire sur le truc, bah, ça a aussi des bons côtés dans le sens. Quand moi, on me raconte ce genre d'histoire, je me dis, bah, tu vois, c'est bien. Ça te force. Et moi aussi, c'est quelque chose que je veux, tu vois. C'est un truc que je me pose la question, je me dis, quand j'aurai des enfants plus tard, comment tu vas réagir quand tu vas se faire moquer à l'école? Parce que tu sais que ça va arriver. Toi-même, tu sais, lié à tes profs, l'école, Ouais. c'est toute la journée, tu fais que te moquer des uns et des autres. Mais quelque part, si tu t'es trop cajolé et tu passes pas par là, tu te confrontes pas au réel, eh ben, la vie, elle est aussi comme ça. La vie, c'est aussi se battre, se prendre des coups, on va pas toujours être gentil avec toi, etc. Et tout. Et le fait Mm. voilà, d'être confronté à ça tôt, je pense qu'aussi, quelque part, bah, il y a que dans l'adversité que on te forge un caractère. On les connaît tous. Je pense que vous, comme moi, vous connaissez des gens qui ont été chouchoutés depuis qu'ils sont petits, et puis à un moment ils sont arrivés par exemple en université, ils ont déménagé de chez leurs parents, et puis après cacahuète totale, parce que quand t'es Ouais. confronté au réel, c'est là où Ah, tu mais te dis bah la vie c'est différent quoi. je pense que c'est une histoire d'équilibre. Tu peux pas Ouais. être que dans la force en mode j'ignore mes émotions Mm. et être dans l'autre extrême où t'es trop dans les émotions et tu passes pas à l'action. Je pense que Ouais. c'est vraiment un juste milieu de te dire ok, je ressens ces émotions-là, est-ce que j'ai besoin d'en parler ou est-ce que je sais gérer tout seul et quelle action, qu'est-ce que je peux mettre en place, tu vois. Mm. Mais tu peux pas, enfin, moi par exemple, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée avec un des gamins et ça m'a fait mal au cœur parce que je pense que certains parents ne se rendent pas compte de l'impact de leurs paroles. Moi, quand j'ai un gamin donc qui était harcelé dans l'école, dans la classe, et qui en avait parlé à ses parents et ses parents lui ont dit les hommes ça ne pleure pas, tu dois être fort et tu dois supporter et tu dois tout faire voilà pour supporter et passer outre. Ok, mais le gamin il a pas de clé pour comment faire, tu vois, pour comment gérer tout Mm. ça. Et moi il arrivait en pleurs en me disant bah non mais j'ai pas le droit de pleurer, papa il m'a dit j'ai pas le droit de pleurer. Enfin mais Mm. c'est horrible de dire ça à un enfant aussi, tu vois. Tu lui dis si t'as le droit de pleurer, tu peux pleurer. Par contre, c'est vrai que les autres, ils ont pas le droit de se moquer de toi et qu'il il faut régler le truc. Et comment on le règle en discutant, en parlant, etc. Bon, après, bon, c'est toujours, ça reste des enfants, tu vois. Et oui, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Mais tu peux pas dire à quelqu'un de supprimer ses émotions et puis c'est tout et basta, tu vois. Il faut lui Mm. donner des clés, il faut lui dire qu'il est légitime de ressentir ça, qu'il a le droit de ressentir ça, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Mais ensuite, c'est sûr qu'il faut passer à l'action et ne pas se complaire et se plaindre dans ces émotions-là. Parce que là, c'est sûr que bah, la vie, elle t'abat et puis c'est fini, quoi. Tu vois. Je trouve que chez les femmes, c'est beaucoup moins tabou que chez les hommes. C'est compliqué de trouver la bonne manière d'en parler, tu vois. Les mecs, ça réagit pas bien, tu vois, en tout cas dans les commentaires que j'ai eu, ça réagit pas bien tu vois, ce que je venais d'en parler avec Bryce, par exemple. Ça réagit pas bien au choc, à la photo choquante, du genre à la vulnérabilité. Tu sais, les mecs, ils aiment bien l'image, même si effectivement, il faut avouer ses sentiments, c'est important. Personne n'a envie de s'identifier
à quelqu'un qui montre qu'il est vulnérable. Tu vois, les hommes, ils ont besoin de se raconter une histoire que t'es un aventurier, t'es un guerrier, t'es un soldat, t'es un chevalier, t'es fort. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, tu peux être faible, c'est ok d'avoir des moments où t'es faible, mais il faut pas que ce soit ton identité. Il faut que quand même ta première identité, ce soit d'être le mec fort. Donc il faut trouver un moyen de parler de ce sujet-là sans t'exposer un petit peu comme l'a fait Bryce, par exemple. Je pense qu'effectivement, c'est une super bonne démarche de se montrer à nu comme ça, et au moins tu comprends direct le message. Et comme dit Lia, c'est vrai que c'est important parfois d'avoir un petit rappel, même si j'aime bien le fait qu'il ait mis 2 photos, tu vois, que la première photo soit pas le truc choquant. Ça j'aime bien, mais je pense que quelque part pour que les mecs aient, le message passe, il faut trouver un moyen de faire en sorte que je pense pas que ça se passe par la vulnérabilité, en tout cas de prime abord, tu vois, chez les mecs. Je pense que... J'ai regardé... T'as regardé la photo? Vas-y. Non, mais j'ai regardé la photo du coup, et au-delà de ça, au-delà du message, je trouve que vraiment artistiquement, ça reste une. Elle est stylée, hein. Quoi. Ah oui, oui, Ouais. les artistes, Non, lui, il est vraiment déter sur la photo, il ouais. est chaud. Il est très chaud. Ouais. Non, voilà, c'était juste mon petit commentaire, excuse-moi Margot. Non, t'inquiète. Mais je pense que peut-être que chez les hommes, t'as pas besoin d'être dans ce côté choquant, et que justement une photo plus neutre et plus normale passerait mieux. Mais avec le temps, c'est la démarche que j'ai eue, et c'est un peu la vision des choses que j'ai maintenant. Pour moi, peu importe la réaction, ça reste une réaction. Et les gens qui réagissent de façon genre non mais tu fais quoi, pourquoi tu fais ça, non, et ben je suis intimement persuadée que c'est les personnes les plus touchées par ce genre de post, et que en fait publiquement elles vont faire comme si ça les atteignait pas, c'était débile, tu vois, mais que au fond d'elles c'est les personnes les plus touchées. Mais elles veulent pas s'avouer, et peut-être qu'elles se l'avouent pas, et elles veulent pas l'avouer au monde, ni à elles-mêmes. Mais je suis persuadée que c'est les personnes les plus touchées. Ouais, je pense que de toute façon, si t'es bien dans ta peau et t'es aligné avec ce que tu veux faire dans la vie, surtout ça, ça me fait penser, il y a un commentaire après que je voulais vous lire de Fabien qui est un de mes Patreons, donc je voulais lire ce qu'il a mis parce que c'est vraiment cool, c'est un beau message. Mais les gens qui sont bien dans leur peau, qui sont heureux, ils n'ont pas le temps de poster des trucs négatifs. Tu vois ce que je veux dire? Genre pour moi, les gens qui sont sur les réseaux sociaux à mettre des trucs un peu négatifs, ou même si parfois c'est pas de ces négatifs, mais je pense l'IA, tu dois en savoir, et même toi Margot, c'est genre une remarque, mais genre dans leur tête c'est genre positif, dans le sens qu'ils veulent te faire un feedback pour que tu t'améliores. Mais genre en fait je t'ai rien demandé en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est que dans la vraie vie tu serais jamais venu me voir me dire cette remarque parce que c'est un peu déplacé. Mais parce qu'on est sur internet, tu vois, tu te permets de venir me voir et de m'envoyer un DM pour me dire une remarque que dans la vraie vie jamais tu m'aurais fait ce commentaire là, tu vois. Et ça, mais ça c'est globalement je pense que c'est plus un problème d'internet qu'un problème d'acceptation de soi ou de mal-être, etc. C'est que les gens, sous prétexte qu'ils sont anonymes ou pas sur internet, ou le fait que ce soit à distance, quoi, ils se permettent des trucs que dans la vraie vie, mais jamais tu aurais dit ça en face, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, c'est un autre débat. Comme je dis, le respect est mort. C'est ta phrase préférée, ça. Mais justement, je trouve que sur internet, tu vois beaucoup plus attends, la démarche des gens de c'était quoi le mec, il a dit quoi sur ta poitrine, là? C'était... attends. Flagrante, non. Merde, turbulence. Turbulente poitrine, un truc comme ça. Ouais, turbulente poitrine gargantuesque. Putain, ça c'est. Je vais le garder. Dès que je vais dire ça. Turbulente poitrine gargantuesque. Excellent. Margot, tu voulais te dire quoi? Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, je disais qu'en gros, de par les réseaux, je trouve que tu vois beaucoup plus l'intention des gens. Peu importe la façon dont ils vont l'écrire, je trouve que. Ouais. C'est transparent. La façon dont tu l'écris, c'est transparent et c'est limpide. Tu vois si ça a été mal dit et ça a été genre c'est pas son intention et qu'il a juste pas voulu l'écrire comme ça, ou si il a voulu y mettre la forme mais en fait le fond il est éclaté. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les gens ils sont à la recherche d'authenticité. Il y a eu tellement de fake, tellement de gens qui se prétendaient pas, qui se passaient pour une personne et qui au final sont totalement différents. Je pense qu'aujourd'hui maintenant la monnaie sur les réseaux sociaux, c'est l'authenticité, et les gens le sentent, mais encore plus que quand t'es en vrai. Genre en vrai, et pourtant tu penserais l'inverse, tu te dirais c'est plus facile d'être un peu fake en vrai et d'être un peu plus hypocrite. Moi je trouve que c'est
complètement l'inverse. Genre, en vrai, il y a plein de gens, tu te dis, mais ouais, on est grave potes, et au final, t'apprends qu'il a dit ça, ça, ça sur son dos, et qu'en fait, il te déteste, tu vois, et t'avais aucune idée. Par contre, sur Internet, je trouve que l'authenticité, ça se sent, mais un truc de ouf, quoi. Mm. Je sais pas si Lia, toi, t'as ce feeling ou pas, mais Euh, pas je trop. sais pas trop. Je sais pas trop au niveau de l'authenticité. Euh, je pense que l'authenticité peut se ressentir au travers du feed de quelqu'un, de vraiment ce qu'il poste. Du feed. Par contre, Ouais. oui, sur Insta, pas le feed, mais tu sais, Enfin, si, ça s'appelle un feed, non? Ouais, Genre, ouais. Mais j'étais en train de me dire, la putain, page mon feed. post. J'étais en train de me dire, putain, mon feed, il est dégueulasse. Il y a Le mien n'importe aussi. quoi. Je trouve que, ouais, moi, personnellement, c'est comme ça que je le ressens. Je ressens Putain, plus faut que je fasse un effort sur mon l'authenticité de feed, sa mère. quelqu'un par rapport à son feed que par rapport à ses stories, où je trouve qu'en story, Ah ouais, tu tu peux être trouves? beaucoup plus... Ouais, je pense. Après, je sais pas, c'est peut-être parce que j'aborde beaucoup de Mais alors, sujets, du coup, beaucoup de c'est quoi choses dans mon un feed, feed ou j'en sais authentique rien, pour mais... toi? Parce que pour moi, un feed genre hyper curate en français, donc c'est genre bien léché entre guillemets. Tu sais, par exemple, les photographes. Genre toutes les photos, Bah, elles moi... ont. Tu vois, ça Alors pour oui, mais moi, après, ça, c'est c'est. quand Ouais, t'en fais ton métier, c'est autre chose. Mais là, je te ouais, parle vraiment de personnalité, de personnes, etc. ok. Donc ce serait quoi un feed D'influenceuses ou de authentique? choses. Bah déjà, moi, quelqu'un qui a plein de filtres ou c'est trop lisse, Ouais, ça m'inspire pas confiance. Hein. C'est- ok. Donc pas trop de Par filtres. exemple, un truc tout con, mais par exemple, tu regardes le feed de Juju Fitcat et ses textes, bah moi, je trouve Ouais, qu'elle ça fait fait. vachement authentique, tu vois, pour le coup. D'accord. Il n'y a aucun filtre, il n'y a pas forcément de... Tu sens que c'est pas des trucs genre hyper préparés, genre, enfin, tu vois, genre c'est hyper spontané, il y a des Hmm. choses, ouais. Après, c'est pas parce que tu prépares tes trucs que t'es forcément pas authentique, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai aussi. C'est Après, tout vrai, c'est dépend vrai. du contenu que tu fais. Genre, effectivement, si t'es dans le bien-être, etc. et tout, peut-être que tu peux te permettre d'être un peu moins travaillé. Mais si tu prends l'exemple du photographe ou du mec qui fait de la vidéo, par exemple, où tu sais que tu vas vraiment être jugé Ouais, mais pas sur ta là, c'est personne, mais sur la différent. qualité de ton boulot, il faut quand même que ce soit un Oui, là minimum c'est travaillé. différent. Moi je te parle vraiment, quand je Mm. parle d'authenticité, ça va plutôt être vraiment au niveau influenceuse, instagrammeuse ou Mm. instagrammeur, influenceur, tu vois, c'est plus... Parce qu'après quand c'est ton métier, Ouais, là c'est pas ta personne, ton authenticité qu'on regarde, c'est ta qualité de travail. Et ouais, là forcément tu dois te montrer sur ton meilleur jour mm. et poster ce que tu fais de mieux. Oui. Donc là c'est encore autre chose. Oui, quand t'as rien Ouais. d'autre à apporter que ta tête, c'est sûr que c'est plus du business, c'est pas d'être authentique. Ok. Du coup, pour finir un peu sur les hommes, on est d'accord déjà qu'il y a une omerta sur ce sujet par rapport aux hommes. Parce que, et en vrai, moi, le premier coupable, parce que sur le sondage au début, j'ai posté et j'ai eu genre 92,8%. Genre 92% des mecs qui disaient qu'ils avaient aucun complexe. Et je me disais, tu sais quoi, c'est au final, quand ils pensent, c'est normal. T'es sur un compte de muscu, la majorité des mecs, ils font quand même un peu de muscu. La muscu, ça aide à avoir confiance en soi. Donc c'est logique que la majorité des gens soient quand même à l'aise avec leur corps. Et au final, plus le temps passait, plus c'était plus dans les 70-30. Et j'ai reçu pas mal de messages de mecs qui me disaient oui, effectivement, euh, même si je fais de la muscu, je suis mal à l'aise. Donc ça, c'est un autre sujet, mais je voudrais en parler après. Mais déjà, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a une omerta sur ce sujet par rapport aux hommes? Ouais, il y a un énorme tabou. Ouais, Ok. pour les hommes, je trouve qu'il y a un énorme tabou. Et comment vous pensez qu'on devrait en parler? Est-ce qu'il faut que ça passe aussi, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, forcément par le choc, ou est-ce qu'il faudrait qu'il y ait autre chose? Est-ce qu'il faut que je commence à Euh, mettre des photos de ma bedaine, par exemple? Je commence à en parler. alors, moi, je vais te dire un truc tout con, et c'est ma vision des choses. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'en parler. Hmm. En Ouais. fait, pour moi, euh, on est tous différents, et on va tous amener les choses de manière différente, et on va tous toucher différentes personnes. Toi, tu vas peut-être poster ta bedaine, et ça va parler à certaines personnes, et ça va pas parler à d'autres. Respecte-moi, Euh, mon six-pack quand même, respecte-moi. non, mais c'était façon de parler. Mais Je rigole. euh, euh, un tel, il va poster autre chose et il va l'apporter d'une manière différente Hmm. et ça va toucher certaines personnes et ça va pas toucher d'autres personnes. Et il y a encore d'autres personnes qui vont être là, non mais tu fais quoi gros? Hmm. Et c'est ok, et c'est juste, je trouve que c'est justement en multipliant cette façon d'aborder les choses qu'on va toucher le plus de personnes et que ce serait de moins en moins tabou. Mais, euh, mais pour moi, il y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise façon d'en parler. D'accord. Ouais, moi Après, je rejoins Margot. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon d'aborder le sujet. Je pense que chacun devrait se sentir libre de le faire à sa manière et comment il se sent le plus à l'aise en fait.
Voilà, comment il a envie de faire passer Donc, son message. sur ça, je voudrais lire un message de Fabien, qui je trouve était très bien. Donc Fabien, un grand merci de soutenir le Patreon. Donc shout out à toi. Et son petit message, c'était: en FA comme dans la vie, le meilleur moyen d'avoir confiance en soi, c'est de déterminer les actions qui te permettront d'atteindre ton objectif. Et une fois que c'est fait, arrêter de penser et faire les efforts pour. Au bout de quelques temps, tu fais un bilan et tu vois ce que tu dois changer dans ta manière de faire et tu recommences. C'est simple, ça a l'air simple, mais c'est pas facile. Si tu veux avoir confiance en toi, il faut être acteur de ta vie. Ouais. Donc je trouve que c'était un... Moi, je raisonne beaucoup. En fait, le moment où j'ai... on en revient à ce que je disais au début du podcast, la différence entre avoir confiance en son corps quand tu es tout seul et du coup perdre cette confiance en son corps quand tu es avec d'autres personnes. Moi, ce qui m'a vraiment aidé à me détacher du regard des autres, c'est quand j'ai été beaucoup plus conscient de moi-même et je me suis fixé des objectifs et je savais où je voulais aller dans la vie. En fait, là où quand j'étais un peu en mode je sais pas trop ce que je veux faire, je vivotais un peu à gauche, à droite, j'avais pas forcément de mission. C'est là où j'étais plus sujet à me dire ok, je faisais attention au regard des autres, etc. Et tout. Et à partir du moment où je me suis dit ok, voilà ce que tu veux faire, voilà tes objectifs. Aujourd'hui, ton objectif c'est quoi? C'est de vivre de ta passion, c'est d'aider un maximum de gens à faire connaître la FA, à se sentir bien, à devenir la meilleure personne qu'ils puissent devenir, qu'ils exploitent leur full potentiel. Et c'est là où je me suis dit, ok, bah ça passe par quoi? Te mettre en avant sur YouTube, faire un podcast, etc. Et bam, bam, bam. Et en fait, tous ces trucs-là qui avant me disaient, ah, mais ok, si tu fais une vidéo, qu'est-ce que les gens ils vont en penser, etc. Tout ça, c'est parti. Et je me suis juste dit, ok, c'est juste une étape pour arriver à ta mission, en fait. Et à partir du moment où tu vois les choses comme étant juste des étapes pour arriver à ton objectif, et ben c'est là où t'en as rien à faire du regard des autres parce que toi, ce qui t'apporte pour toi, c'est d'atteindre ton objectif. Et donc c'est pour ça que je trouvais que son message était très bon. Surtout la dernière phrase, si tu veux avoir confiance en toi, il faut être acteur de ta vie. À partir du moment où tu es acteur, il n'y a que les gens qui sont passifs de toute façon qui se permettent de juger les autres et de critiquer. Quand tu es acteur et quand tu fais des choses, quand tu es créateur de contenu et que tu proposes des choses, t'as pas le temps de regarder ce que font les autres ou de critiquer ce que font les autres ou quoi. Ça prend tellement de temps quelque part dans ta vie, déjà de réussir ses objectifs, même pas forcément créateur de contenu, mais juste de se fixer des objectifs et de les réussir, ça prend tellement de temps et d'énergie dans ta vie que t'as pas le temps pour la négativité. T'es obligé de t'entourer de positifs ou de choses qui te font avancer, sinon t'avanceras pas. Donc la morale de l'histoire, je pense, le meilleur vecteur de confiance, c'est de se fixer des objectifs et d'être acteur, de pas être quelqu'un de passif, pas subir. Ouais, c'était le petit message de Fabien et ça me touchait à cœur de le partager aussi. Ah, mais ici. je suis totalement d'accord avec le fait qu'il faut être acteur et comme tu l'as dit, c'est peut-être, enfin, je sais pas comment ça va être perçu là ce que je veux dire, mais Vas-y. en gros, c'est rare que tu te fasses clasher entre guillemets par quelqu'un qui est au-dessus de toi entre guillemets. Non, ils ont pas le C'est-à-dire temps. quelqu'un qui est plus avancé. Souvent, c'est des gens qui vont, au contraire, te donner des clés, t'aider, être plus dans la bienveillance parce qu'eux-mêmes sont déjà passés par là. Par Alors, contre, ceux quand qui tu dis sont... au-dessus de toi, c'est plus des gens que tu respectes, quoi, qui t'influencent. Ouais, et des que gens tu, qui sont que tu regardes. dans le Qui succès, t'inspirent. dans la réussite, Ouais. voilà, qui vont t'inspirer et tout. Alors que souvent, ceux qui vont rester le plus souvent sur son canapé à rien foutre, c'est souvent ceux qui vont le plus critiquer parce que c'est facile quand on fait rien, c'est sûr qu'on fait pas d'erreur. J'ai remarqué un truc, c'est surtout aussi les gens qui font rien, mais qui ont le pire, hein, c'est les gens qui font rien, mais qui ont l'impression que si ils se mettaient à faire quelque chose, ils pourraient le faire mieux que toi. Eux, c'est les pires. Eux, Oui, non. C'est genre, j'ai jamais rien fait, mais je pense que si je le faisais, je pourrais le faire mieux Là, que tout le monde. Mais j'ai jamais rien fait et je ferai jamais rien, tu vois. Plus, quoi. Ah, ouais, ça, c'est le truc. Ego plus toupé. Ok. Par exemple, je le vois vas-y. avec les commentaires TikTok que je reçois. Enfin, au bout d'un moment, je veux pas être méchante et je veux pas être condescendante, mais au bout d'un moment, je me dis, il faut quand même remettre les choses dans son contexte. Si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est que je sais ce que je fais un minimum. Et t'as quand même des gens qui trouvent le moyen de me donner des conseils, alors que je ne leur demande rien. Donc, je veux bien que ce soit bienveillant, qu'ils aient envie, blabla, mais j'ai juste envie de dire, fermez vos gueules, quoi. Genre, c'est bon, arrêtez. D'ailleurs, Lia, si je peux me permettre, je pense que si t'écartais un petit peu tes pieds au squat, je serais plus forte. Et si je peux me permettre, mais hein, vraiment, tu sais que, en plus, c'est con, mais parfois j'ai envie de leur répondre au second degré en mode, mais tu penses que j'ai jamais pensé, que j'ai jamais essayé, genre, penses-tu que je suis conne à ce point-là, tu vois, genre,
Si je suis comme ça, c'est que je me sens bien comme ça. Au bout d'un moment, je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui perdent juste du bon sens, qui n'ont pas de bon sens, en Hmm. fait, tu vois. C'est Mais bon, clair, ça, c'est encore un autre débat. c'est vrai. Pour revenir sur le sujet, justement, une question que je voulais vous poser, c'est que, pour revenir sur le sujet de la positivité, etc., partager du contenu sur ça, moi j'ai cette impression, dites-moi si vous partagez ça aussi et tout, que quelque part, ce mouvement qui partait d'une bonne intention de justement montrer tous les corps, montrer qu'on est tous différents et que c'est ok, est en train de dériver vers l'acceptation de tout, dans le sens où que tu sois mec, gros, etc., c'est ok, accepte-toi. Et c'est en train de petit à petit se transformer en une excuse pour se justifier de ne pas avoir à faire les efforts pour, par exemple, si tu veux perdre du poids. Par exemple, genre aujourd'hui, si t'es gros et tu dis que tu veux perdre du poids, il y a des gens qui vont te dire mais non, tu devrais t'accepter comme toi, c'est pas grave si t'es gros, etc. et tout. Alors que non, en fait. Genre, ça devrait toujours être célébré le fait de faire du sport, de prendre soin de sa santé, etc. Genre, être obèse, genre, c'est pas bon pour la santé, tu vois ce que je veux dire? Genre, pour moi, genre, tu peux t'accepter comme tu es, mais ça doit pas être célébré. Dans le sens où on doit pas dire genre wouhou, youpi, c'est génial. Genre si tu veux perdre des kilos, tu veux faire les efforts, on devrait plus te soutenir et te dire c'est une bonne démarche plutôt que de dire oh non, tu devrais t'accepter comme t'es. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que ce mouvement petit à petit est récupéré par des gens qui s'en servent comme une excuse pour justement rester là où ils sont et pas avancer. Tu vois? Alors, je suis ok avec toi. Euh, mais pas à 100%. Parce que... Dis-moi. Alors, comment dire ça? Il y a des personnes obèses qui sont ok avec leur corps, et j'en ai plein sur les réseaux, obèses ou en surpoids, et c'est ok. Et c'est des personnes qui euh, ont un mode de vie sain, qui bougent, qui font du sport, qui mangent correctement, euh, Après, je te parle obèse, qui... vraiment obèse, hein, pas obèse IMC, parce que moi aussi, sous IMC, je suis obèse, tu vois ce que Oui, je veux oui, dire? oui, non mais Donc en si fort t'es obèse, surpoids, comment tu peux faire du sport, manger sain et être en obésité morbide? Genre, c'est pas possible. alors, j'irai pas jusqu'en obésité morbide, mais on va dire en fort surpoids. Et j'en ai vu, et si tu veux, je peux t'en montrer, et je peux te donner des instas, tu vois. Mais je suis pas... je pense que tu peux avoir un mode de vie plutôt sain, faire du sport, être actif, et être en bonne santé. Et tu peux prôner le body positif parce que t'es ok avec ton corps, et ton corps va bien, tu vois. Et je pense que à l'inverse, tu peux avoir un corps entre gros guillemets normal et visuellement avec un IMC normal pour la société, et être complètement sédentaire, et ton corps il est pas en bonne santé parce que tu bouges pas et tu fais pas de sport. Non, non, mais ça, je suis d'accord. Mais moi, mon problème, ce que je te dis, c'est que Mais c'est les gens qui, justement, sont sédentaires, etc., peut-être un petit peu obèses, etc., et tout, et au lieu de se prendre en main, se disent oh putain, en fait, c'est ok d'être ok avec son corps, donc vas-y, je vais rien faire, en fait. Au lieu de justement se mettre en meilleure santé, etc., et tout. Moi, c'est ça mon problème. J'ai et ça l'impression que ça devient une tu peux excuse pas pour les gens pour ne rien faire, quoi. Ouais, mais je tu peux pense que c'est pas à nous de leur dire quelque chose dans le sens où chacun est chacun est acteur de sa vie et chacun est responsable de sa vie, tu vois, et de soi-même. Par contre, moi, ce que j'aime bien dans le message du body positive et qui n'est pas à prendre pour une excuse pour ne rien faire, c'est juste, moi, je le perçois plus comme tu as le droit d'exister, tu as le droit de t'aimer, même si tu ne réponds pas aux normes de société. Je le vois plutôt comme ça, dans le sens où c'est pas parce que quelqu'un est gros qu'il n'a pas le droit d'exister, qu'il doit être maltraité, qu'il n'a pas le droit de s'aimer, tu vois. Et après, par contre, perdre du poids, etc., ça, c'est à lui de le faire et c'est pas... c'est sa décision, tu vois. Et c'est à lui de décider s'il veut le faire ou non. Et je pense que c'est pas à nous de juger là-dessus, en fait. Ça, je suis 100% d'accord. Genre, de toute façon, ça doit passer par la personne et c'est à eux de juger s'il faut qu'ils fassent ses efforts ou pas. Mais moi, c'est genre. Je pareil, on change de sujet parce que je vais pas non plus rester coincé là-dessus pendant 3 heures, mais par exemple, c'est. Toi, le jour où on va peut-être montrer une fille, tu vois, en tant que mec, qui est un peu peut-être en surpoids, etc. et tout, et tu vas te dire, et on va te dire, est-ce que t'es attiré par elle? Tu vas dire non, moi je préfère les filles plus minces, et on va faire, ok, grossophobe. Tu vois ce que je veux dire? Alors que. Oui, alors,
Moi, je suis pas trop d'accord là-dessus parce que bon, de toute façon, on a tous nos goûts. Au bout d'un moment, faut pas être hypocrite, tu vois. C'est pas parce que tu n'es pas forcément attiré par les femmes rondes et que tu préfères des femmes qui sont beaucoup plus minces que ça veut dire que tu vas croiser quelqu'un de gros et que tu vas l'insulter, tu vois. Genre, enfin non, ça veut pas dire que t'es grossophobe. Après, on a chacun des goûts. Il y en a qui préfèrent certaines shapes, il y en a qui vont préférer un mec aux yeux blonds, les yeux bleus et les cheveux blonds, tu vois. Enfin, on a tous des goûts au bout d'un moment, tu vois. On est tous attirés par plus ou moins certaines choses. Donc voilà, moi personnellement, bah, je préfère les mecs grands que petits. Bah, est-ce que ça veut dire que j'ai quelque chose contre les petits? Bah, bah non, mais c'est mes goûts personnels, tu vois. Bah c'est comme ça et on en a tous. Donc tu peux pas dire à quelqu'un qui va dire bah moi je suis pas attiré par les femmes fortes, je préfère les femmes minces. Et puis bah t'as des mecs au contraire qui vont te dire moi je kiffe les femmes fortes et j'aime pas les femmes minces. Mais je pense que c'est un droit aussi de dire d'exprimer ses goûts et ça veut pas dire que tu es contre la chose. Tu exprimes juste tes goûts, t'as des préférences et on a tous le droit d'avoir des préférences. Parce que bon, au bout d'un moment, voilà quoi. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Et surtout les hommes petits, ok? Tous mes gars petits, vous qui c'est ça, let's go. Si vous êtes petit, vous pouvez grossir en largeur. Donc allez à la muscu, les mecs. Putain. C'est 1m80 minimum, hein. Je dis ça, je dis rien. Oh putain de merde. Oh putain de merde. L'écoutez pas, les gars. L'écoutez pas. Vous pouvez toujours vous rattraper avec le porte-monnaie. Mais non, mais au contraire, il y a des mecs. Après, elles oublient vite le font 1m80. Mais non, mais après, t'as des mecs qui vont faire 1m70 et qui, normalement, qui ne rentrent pas dans mes critères que j'aime bien d'habitude et que je trouvais super beau. Tu vois, donc, ça veut rien dire. Mais tu sortirais pas avec. Genre, il est beau, mais tu sortirais pas avec. Je suis déjà sortie avec des mecs qui font moins d'1m80. 1m79. Donc, tout est possible. 1m79,9. Et encore, il avait menti sur son profil Tinder, il avait dit 1m81. Aïe, 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 ok. Les filles, on a bien. Est-ce qu'il y a quelque chose avant que je passe aux petites questions qu'on m'a posées? Ah oui, non, il y a un gros sujet. Pardon, excusez-moi. Un gros sujet aussi que je voudrais aborder avec vous, qu'on retrouve effectivement chez les gens qui font de la muscu. En tout cas, chez les mecs, c'est beaucoup ressorti. Vous me direz si c'est chez les filles aussi, même si j'ai une question d'une fille qui m'a demandé comment on fait pour être à l'aise quand on souffre de dysmorphie du corps. Donc, dysmorphie du corps, c'est les gens qui se voient pas tels qu'ils sont réellement dans le miroir. Donc, par exemple, qui vont se trouver trop gros ou trop maigres par rapport à ce qu'ils sont réellement dans le miroir. Et c'est un truc que j'ai remarqué, et c'est donc une question qu'on m'a beaucoup envoyée chez les mecs, c'est effectivement la musculation, quand j'ai commencé, ça m'a redonné confiance en moi, mais j'ai l'impression de jamais être assez fit. Je me regarde dans le miroir et j'ai l'impression que je me trouve jamais aussi sec que j'aimerais bien être, aussi tanké que j'aimerais bien être, et je cours toujours après un idéal que je n'atteins pas. Donc c'est l'idée de... Donc je sais pas si on peut vraiment parler de dysmorphie du corps à ce niveau-là, parce que pour moi ça doit être un peu plus extrême que ça, mais quelque part c'est une forme de pas se voir comme on est réellement. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où quand tu commences la musculation et que t'es passé par l'étape des newbie gains au début, tu vois ton corps sur les, etc. Quand t'es plus en intermédiaire voire avancé, tu vois moins de changements physiques, et donc c'est vrai que t'as cette impression de... Peut-être, moi c'est vrai que ça m'est arrivé en tout cas, de me dire ouais là j'ai l'impression que je stagne ou je suis pas aussi sec que j'aimerais bien l'être et tout. Et c'est vrai que en fait je me suis rendu compte quand il y avait des gens que j'avais pas vu depuis 6 mois, 1 an, tu vois. Quand ils me voient ils me font putain t'as pris. Et j'ai dit mais tu rigoles ou quoi? Genre moi dans ma tête j'ai stagné depuis 5 ans, tu vois ce que je veux dire? Et en fait c'est ça qui me déclenche, qui me dit ah ouais là il y a peut-être un problème dans ta tête, tu vois. Genre si quelqu'un que t'as pas vu depuis 6 mois te dit ouais t'as pris, c'est que quand même au bout d'un moment genre rentre compte du truc. Donc est-ce que ça vous arrive aussi de vous regarder dans la glace et de vous dire putain je suis pas fit, on dirait je fais pas de la muscu. Ouais. Et est-ce que vous avez des conseils pour ce genre de personnes? Moi, j'ai fait un gros travail là-dessus il y a à peu près 1 an et demi. Je sais que les photos avant-après, elles m'ont beaucoup aidé là-dessus. En tout genre, de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ça m'a vachement aidé. Et il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est me poser des questions. Je m'explique. Je voulais toujours être plus sèche. Parce que, tu sais, comme je disais, j'ai été obèse avant et je voulais toujours être plus fit, toujours être plus sèche. Et c'était obsessionnel chez moi. Et j'ai fait un gros travail avec Naomi. Elle me dit, mais Naomi, c'est ta pourquoi coach? c'est ma diététicienne, Naomi Ok. Garcheux sur Insta. Et en gros, elle me dit, mais pourquoi tu vas être plus sèche? Et je disais, bah parce que, je sais pas pourquoi je dis ça, mais Et je disais, bah parce que si, parce que ça... Et elle me disait, mais
qu'est-ce que ça te permettrait de vivre? Et je disais, parce que ça me permettrait de faire ci, de faire ça, de me mettre en maillot de bain tranquille. Et elle me dit, mais après, elle me demandait, mais enfin, qu'est-ce qui t'en empêche de le faire maintenant, tu vois? Parce qu'en soi, enfin, il y a aucune raison. Tu vois, prendre du recul C'est le regard des et autres, te encore dire, une fois. ouais, mais est-ce que le regard des autres est si important que ça, tu vois? Tout Si, à fait. pourquoi vouloir être toujours plus sec? Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement dans ta vie d'être plus sec? Que de la En misère. soi, La rien. frustration. Ça t'apporte pas grand chose de plus. Et en fait, une fois que t'as compris ça, bah, tu prends du recul par rapport à ça, tu vois. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Une fois que t'as compris ça, t'arrêtes le body, tu fais du power. Un peu, ouais. Et tu manges tes glaces tranquille. Je pense que faire des photos avant-après, régulièrement, idée, ça peut ça. aider à voir déjà son évolution. Parce que c'est vrai qu'en voyant son corps tous les jours, en fait, on ne T'es se pas rend pas objectif. compte de son évolution. Ouais, c'est pas objectif. Alors que voilà, des photos sous le même angle, avec la même lumière, tu te rends quand même plutôt compte des progrès, etc. Mais au-delà de ça, je pense que les personnes qui souffrent de ça, c'est des personnes qui ne sont pas en paix avec elles-mêmes. Et je pense que ça me fait penser à une conversation que j'avais eue avec un gamin, un ado de 15 ans, et qui me disait, alors il faisait 1m80 pour 70 kilos, et il voulait maigrir jusqu'à 60 kilos. Bon, déjà, les bons Et critères. 1m80, il a fait le plus ouais. dur. C'est bon, let's go. Et je lui ai dit qu'il était en pleine croissance, que c'était normal qu'il prenne du poids, qu'il grossisse, etc. Et il était dans le déni, il ne voulait pas grossir, il voulait perdre. Et en fait, je pense qu'il y a cette histoire de aussi, on s'imagine qu'en atteignant un certain objectif, on va être plus heureux. Et en fait, je lui ai demandé, est-ce que tu penses que si tu fais 60 kilos, tu seras plus heureux? Il était incapable de me répondre parce qu'en fait, on se met des sortes de barrières où on se dit, si j'ai ça, si je suis comme ça, je serai heureux. Et en fait, parfois, on l'atteint et on se rend compte que pas du tout. Et je pense que tout ce qui est de l'ordre du bonheur n'est pas sur un aspect extérieur, il est surtout sur l'intérieur. Et faire la paix avec soi-même à l'intérieur de soi, quoi, avant tout. Amen. God bless. Preach. Belle phrase. Ok, les filles. Est-ce que vous avez un petit mot avant qu'on passe aux questions en un mot? C'est des gens qui écoutent ce podcast et qui sont pas à l'aise avec leur corps et qui struggle. Si vous avez un conseil à leur donner. C'est large, hein, de donner un conseil. Ouais. Alors, moi, je proposerais juste un petit exo que j'ai fait. Alors, qui n'est pas facile à faire. Enfin, moi, personnellement, j'ai eu un peu de mal. Mais je me suis mis toute nue devant la glace. Et je me parlais à moi-même en me disant que, bah ouais, voilà, c'est ton corps, il est comme ça. Ok, peut-être qu'il n'est pas comme tu aimerais qu'il soit. Peut-être que j'aurais aimé être plus grande. J'aurais aimé être plus mince. J'aurais aimé avoir plus de poitrine. T'avais fait un post comme ça, il Et me je semble. lui... Ouais. Je me rappelle. Et en fait, je l'ai regardé, mais vraiment sous toutes ses coutures, et je me suis dit, bah ouais, c'est ça ton corps. Et tu vas devoir faire avec toute ta vie, en fait. Même si tu vas pouvoir l'améliorer, bah, tu feras jamais 1m80, tu vois. Et en fait, il y a des choses que tu dois juste accepter. Pourquoi il faut que tu remues le couteau dans la plaie comme ça? Et en fait, il y a juste des choses que tu dois accepter, et je pense qu'il y a des choses où tu dois apprendre à te regarder. Apprendre à te regarder et à apprécier qui tu es, ce que tu es, comment tu es, en fait. Et voilà, c'est un exercice que j'essaye de faire un peu régulièrement. Et moi, personnellement, il me fait du bien au final, parce que je m'accepte de plus en plus et je banalise de plus en plus mon corps, du coup, sur plein de choses. Voilà. Margot, t'as un petit conseil? J'en reviens à l'exercice de l'IA. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait aussi et qui m'a beaucoup aidé quand je le faisais. Maintenant, je le fais plus, mais il faudrait que je m'y remette un petit peu. Mais je trouve que c'est un exercice assez difficile et je trouve que, enfin, moi, personnellement, j'étais beaucoup dans le jugement de mon corps au début. Et tu juges ton corps et du coup, c'est pas un exo bénéfique quand tu commences à juger ton corps, mais il faut aussi se dire que ouais, t'es dans la maltraitance, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, je commençais à juger mon corps et je me disais, ok, je commence à me juger, c'est pas bien. Et t'essaies de te ressentir, de reprendre du recul. Mais c'est
presque normal d'être dans le jugement au début parce que, enfin, si tu Mm. fais cet exercice-là, c'est que t'es pas forcément à l'aise avec ton corps aussi. Mais c'est hyper important, je trouve, au niveau de cet exercice, d'être neutre et de constater les choses. Moi, je sais que au départ, j'ai constaté, ok, mon corps, il est comme ça, j'ai un visage comme ça, sans aucun jugement. Et je trouve que c'est Mm. un bon point de départ aussi. Ok. Ouais, je suis d'accord. Moi, le conseil que j'aurais, c'est plus pour le regard des autres, peut-être. C'est vraiment, moi, ce qui m'a aidé à vraiment m'en foutre du regard des autres, c'est prenez le temps, et vraiment, je pense que c'est le plus dur, mais ce sera bénéfique pour tout le reste de votre vie, c'est à faire une introspection de vous-même et à vous connaître vous-même, à savoir ce que Mm. vous aimez, ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller dans la vie. C'est tellement important. Souvent, on nous dit, ouais, c'est pas grave, t'as le temps, t'es dans les études, tu peux explorer des trucs. Et c'est vrai, il faut se servir de ce temps-là pour... vous avez plus de temps, vous n'avez pas de responsabilité pour explorer, mais vraiment faites ce travail de savoir où vous allez dans la vie et avoir un plan. Et je jure qu'une fois que vous avez ça, mais putain, vous êtes imbattable. Une fois que vous avez ça, mais vous vous en foutez de ce que les gens Mm. pensent, etc. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez que Ouais, mais vas-y, Mania. excuse-moi, vas-y, termine. Non, une fois que tu sais où tu vas aller dans la vie, et voilà, le reste, c'est des obstacles à franchir et basta. En tout cas, je sais que ça marche. Je dis ça, Mm. c'est aussi plus peut-être pour les mecs qui ont besoin de cette mentalité de ok, peut-être que la vulnérabilité, c'est pas trop ce qui les fait raisonner et qui vont peut-être pas faire forcément se mettre dans une glace et se regarder et se parler, tu vois ce que je veux dire. Euh, mais Mm. vraiment, je pense qu'à partir du moment où tu sais où tu vas aller dans la vie, rien, mais vraiment, pas se mentir à soi-même, pas vous dire j'aimerais bien faire ci, ça, mais vraiment savoir. Et après, vous êtes inarrêtable, quoi. Et après, ça passe par là, faire du sport. Il n'y a rien de mieux, je trouve, que pour construire de la confiance en soi. Faire du sport, de la musculation ou d'autres sports où tu es dans l'adversité. Je pense notamment au sport de combat, etc. Et tout. Et là, vraiment, vous serez imbattable, quoi. Et vous accepterez tel que vous êtes. Et vous changerez ce que vous aussi vous estimez en vous regardant, que vous voyez qu'il soit Mm. différent. Bah, c'est Voilà, c'était mon conseil. je te rejoins et il y a une phrase que j'avais lue dans un bouquin que ça m'a rappelé cette phrase-là, du coup, que j'avais beaucoup aimé, où c'était on laisse les autres porter un jugement sur soi parce qu'on n'a pas porté de jugement sur soi-même. Et c'est Hmm. ce que tu disais quand tu parles d'introspection, c'est que parfois on laisse les gens nous dire des choses parce que nous-mêmes, on s'est même pas fait notre propre idée de qui on est, de ce qu'on est, de ce qu'on vaut, de comment est notre corps, etc. en réalité, etc. Et donc du coup, bah, on prend ce que dit l'autre pour vérité en fait. Hmm. Alors que c'est à nous de nous créer notre propre vérité, entre guillemets, d'abord. Et en fait, après, une fois que c'est fait et que tu as créé cette vérité, cette confiance, c'est un peu comme une armure. Et comme tu disais, bah, tu te sens Hmm. inarrêtable, inatteignable. Hmm. Mais je pense que, enfin, de mon point de vue, je trouve qu'il est aussi super important et de comprendre que, enfin, moi, je sais que à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai complètement arrêté de m'en foutre du regard des autres. C'est quand j'ai compris que, en fait, les autres projettent leur représentation sur toi-même. Et toi, tu Mm. peux te montrer et être ok avec ton corps. Les gens vont te faire des remarques sur ce que eux n'acceptent pas dans leur corps et sur À travers toi. dans leur vie. Et et en fait, bah c'est ok. C'est juste que bah si toi tu t'en fous, euh, y a aucune raison, tu vois. Mais il faut pas que tu prennes ce que les gens te disent pour raison personnelle parce que leur regard il est biaisé et ils sont matrixés parce qu'il les dérange chez eux et quand ils vont le voir sur quelqu'un d'autre, bah, ils vont venir piquer parce que ça les dérange chez eux et qu'ils sont pas ok avec ça. Mais si toi t'es ok avec ça, eh ben, il y a aucune raison que ça te porte préjudice. Ouais, 100% d'accord. Ok, les filles, on va passer aux petites questions que j'ai reçues. Enfin, une surtout, en fait, parce qu'on a déjà répondu à pas mal de trucs. De Charlotte, qui aussi me soutient sur Patreon. Donc, un grand merci, un grand coucou à Charlotte. Qui dit, et c'est un truc que je ne connaissais pas, c'est qu'est-ce que vous pensez de la thérapie par le shooting pour donner confiance à son corps? Donc, ce qu'elle dit par thérapie par le shooting, c'est qu'elle a montré le compte Instagram d'un gars qui fait ce qu'on appelle des photos boudoir. Donc les photos boudoir, c'est des Mm. photos un petit peu en sous-vêtements, un peu dénudées, un petit peu sexy, un petit peu érotique, mais pas vulgaire. Et donc en fait, ce que le mec propose, c'est que il prend jamais des mannequins professionnels, il prend des gens entre guillemets lambda qui ont peut-être du mal à accepter leur corps. Et du coup, il les fait se dénuder devant un appareil photo, ce qui est ultra difficile. Et donc, elle demande qu'est-ce que vous en pensez de passer par ça pour avoir confiance en soi.
moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Après, j'ai encore jamais fait de shooting de ma vie. Dans une semaine, je fais mon premier shooting, bon, pas à moitié dénudé. Oh, Donc, je suis ouais. un peu comme ça. Euh, mais je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et si, en fait, chacun, je pense que chacun aborde la chose de la façon dont il a envie de l'aborder. Et Hmm, si certaines personnes ont envie de passer par là, et ben c'est ok. hmm, Euh, Ouais. je- c'est, je- on fonctionne tous différemment et si ça fait pas de mal et si des personnes arrivent à sortir de la représentation par ce genre de shooting, moi ça me pose hmm, pas de soucis et je suis plutôt open à ça. Mm. ouais. Ouais, moi je suis plutôt open aussi parce que souvent le souci c'est que quand t'es complexé par ton corps, tu te dis que tu n'as pas le droit ou tu ne peux pas être sexy, tu ne peux pas être désirable, tu ne peux pas, Hmm, t'as pas le droit de te sentir belle quoi. Et ouais. c'est vrai que la photo peut aider dans le sens où tu dis ah bah si en fait si, je peux être sexy, je peux être belle, Hmm, je peux être désirable même si j'ai 10 kilos en trop quoi. Voilà, hmm, et je pense que ouais, ça peut être une bonne thérapie, moi. hmm. Moi, au début, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, putain, c'est extrême de ouf. Je me dis, t'imagines quelqu'un qui ose pas du tout, qui met des couches de vêtements sur couches de vêtements et qui ose pas du tout se dénuder. Et d'un coup, bam, petite lingerie, voire rien du tout. Et devant un appareil, on prend en photo. Je me suis dit, c'est quand même assez extrême. Et après, je me suis réfléchi et je me suis dit, ouais, effectivement, c'est ce que vous dites. Surtout pour les femmes, il y a un aspect, la sensualité. Être une femme, c'est important d'être désirable. Genre, je pense tu t'identifies pas mal en tant que femme. Alors après, peut-être que je me trompe, je dis n'importe quoi. Hein, vous m'arrêtez si je dis de la merde, mais je pense que c'est important. La féminité, enfin, évidemment, la féminité chez une femme, c'est important. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Mais la sensualité, le fait d'être désirable, je pense que c'est vraiment un truc qui est important chez la femme. Alors que les mecs, bon, qu'est-ce que ça veut dire être désirable chez un mec? Faire 1m80, tu peux rien y faire de toute façon. Donc voilà quoi. Mais par contre, ce que je me suis dit, c'est que du coup, tout repose sur le photographe. Genre, il faut que le photographe arrive à te mettre hyper à l'aise. Hyper à l'aise, ouais. Genre, quand tu fais des trucs comme ça, il faut vraiment choisir le bon gars parce que sinon, c'est mort. Ça va être encore plus traumatisant, tu sais. Tu retombes sur un mec un peu bizarre, tu sais, qui te fait te dénuder, t'es pas à l'aise. Genre, ça va être encore plus traumatisant que si t'étais pas à l'aise. Donc, je pense que ça peut être une bonne idée pour les gens qui ont vraiment besoin de se faire secouer. Enfin, d'une vraie expérience, quoi. Parce que je pense qu'après, une fois que t'as vu les photos, t'es guéri. Genre. Enfin, peut-être pas guéri, mais bon, t'as fait un grand pas en tout cas. Mais choisissez bien votre photographe, quoi. C'est ce que Ouais, je mais je pense pense faire. que c'est comme tout, quand tu veux travailler avec des personnes, faut que ça matche, tu vois. Ouais, Que ce soit ouais. ton coach pour l'entraînement, que ce soit ta diététicienne, ton photographe, à partir du moment où tu collabores avec quelqu'un, faut que ça matche. Faut qu'il y ait un truc. Et si, encore plus pour la photo, mais du coup, si ça matche pas et s'il y a pas ce truc avec ce photographe, bah forcément, ça pourra pas marcher. Tu peux pas créer cette étincelle qui fait que ce sera ouf. 100% Surtout si tu d'accord. prends le premier photographe qui vient. De ouf. On les connaît, les wannabe photographes sur Insta qui ont jamais Mm. fait de photos. Bon, alors je pose les questions. J'ai des petites questions de fin. Lia, t'avais déjà répondu la dernière fois que je pose à tout le monde. On va quand même poser à Margot. Et puis il faut que je trouve quand même un concept pour les gens qui reviennent plusieurs fois sur le podcast là. Parce que sinon ça fait occulter toutes les questions de fin. Mais peut-être que ça a changé. Peut-être que t'écoutes plus Céline Dion, Lia. On va voir. Donc Margot, tu nous disais que toi t'écoutais plus de musique. J'écoute plus de musique pendant l'entraînement. Plus Pourquoi? du tout, du tout, du tout. Ah. J'en écoutais avant les France et j'en écoutais pendant ma chauffe des France. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'étais dans le sas, que j'enlevais mon casque, j'ai été agressée littéralement par le monde extérieur, par le speaker, par la musique, par les spots, par tout. Et Hmm. que du coup, ça me déphasait complètement. Et du coup, j'ai appris à m'entraîner sans musique et à faire What the avec fuck? le monde extérieur, quel qu'il soit. Et Hmm. ça m'a beaucoup aidé pour les Euroclubs que j'ai fait dernièrement et j'espère que ça m'aidera pour mes prochaines compètes. Ok, intéressant. Ah, moi, ça me paraît Ouais. impossible de faire une séance sans musique. Hein. Je... Ah, le chat aussi dit qu'il est d'accord. Lia, on est toujours sur la bachata et Céline Dion. Euh, bon, ma playlist YouTube, quand même, elle est assez variée, mais ouais, en général, c'est plutôt de la pop, du zouk, du Céline Dion, de la chanson française. C'est pas du rock ou du hard rock ou le truc que t'imagines, ou du gros rap, non, pas Ouais, trop. ça marche.
Margot, ton livre préféré? Le soulevé de terre. Non, en vrai, le soulevé de terre reste mon mouvement phare, même si j'apprends actuellement à apprécier les autres et que c'est plus si Éloigné. différencié que ça. Ouais. Putain, comment je déteste quand il y a les gens dans le podcast qui viennent et qui disent alors moi mon mouvement préféré c'est celui où je suis le moins bon parce que du coup comme ça j'apprends à l'aimer et tout. Je fais mais putain, ça c'est la réponse que moi aussi j'aimerais te donner, mais vas-y, la vérité c'est que le bench je déteste. Oh, tu sais que le bench, je détestais ça Ouais. jusqu'à ce que je discute. Est-ce que dernièrement j'ai changé de coach et je suis passée chez Strength Strategy et il m'a dit en gros il y a beaucoup de choses à travailler sur son squat et son soulevé de terre, mais par contre ton bench, ton setup, ta technique, elle est quali de ouf. Et j'étais saucée, j'étais là, c'est le mouvement que je déteste le plus, c'est le mouvement que j'ai le plus travaillé, franchement tu me rinces. D'accord, donc le coach peut influencer. Ouais, Ça. franchement de ouf. Ça marche. Lia, toi c'est toujours le bench? Toujours le bench. Mais pas pour les mêmes raisons. C'est le moment où je me repose. Moi, je suis un peu une feignasse sur sa forme. Mais tout le monde le bench. Tout le monde le bench. C'est la pause de la compète. C'est la pause de la compète. C'est ma petite pause. Ouais, puis j'ai pas d'équipement. Tu sais, mais de rien, quand t'as les genouillères, t'as la ceinture et tout, au squat, je me sens oppressée, tu vois. Genre, t'es pas dans un confort de ouf. Au bench, t'es dans un confort. T'es allongé. Mais tu sais que En plus, j'ai plus les bandes de poignets, donc j'ai pas le truc qui me cisaille les mains. Enfin, ouais, je suis à l'aise. Parfois, je me dis, on est insolent de ouf parce qu'on dit, ouais, on fait du raw. Oh, on a une ceinture, on a des genouillères, on a des bonnes poignées. Je me dis, mais gros, on est insolent de ouf. Genre, il y a juste le costume, le suit là, le truc qu'on n'a pas. Ouais, mais sinon, t'as la même chose, quoi. Et les bandes, ok, les bandes. Bon, on n'a pas les bandes, ouais, pas les bandes. Mais quand même. Mais je me dis, je pense qu'on sait qu'on n'est pas à l'abri que dans le port, il y a une division, genre, vraiment raw. Genre, il y a les raw et il y a les vraiment raw. Genre, il y a, les gens qui vont arriver. Je sais qu'en FF. En WPC, ils font ça aussi. T'as le vrai raw où t'as juste ceinture, bande de poignet, t'as pas de genouillère. Une bande de mecs qui arrivent un jour et qui se disent mais qu'est-ce qu'ils racontent ceux-là, ils s'appellent raw, nous on va vraiment faire une compétition. Non mais je pense que ça va arriver, hein. Le vrai raw. Et après on serait tous dans la merde, c'est possible, hein. Putain, ça y est, on enlèvera la ceinture et tout. Et on sera comme, on aura les mêmes réactions que les mecs en équipé ils ont par rapport à nous, tu sais. Genre, c'est quoi, enfin bref, je vous ferai pas l'offense de vous demander entre Fitness Park et Basic Fit, hein, toutes les deux. Je suis jamais allée dans un Fitness Park. Ah bah moi j'ai fait les deux et je pense que je préfère quand même Fitness Park pour le matos. Ouais. Basic Fit, le matos c'est vraiment merdique. Hein. Fitness Park il est merdique, mais je pense que Basic Fit il est plus merdique que Fitness Park. Ouais, je change d'un terme ambiance, tu vois. Je préfère l'ambiance à Fitness Park qu'à Basic Fit. Tu vois, genre, ça fait plus ambiance salle de muscu et tout. Basic Fit, on dirait une cour de récré parfois, j'ai l'impression. Enfin bon. J'ai fait mes débuts à Basic Fit, arrête. Oui, mais on a tous commencé quelque part. Moi j'ai fait un mois à Basic Fit, c'était horrible. Hein. Tu sais, j'ai été repérée à Basic Fit quand même. Genre mon copain m'a dit genre, ouais, je te jure, genre j'ai rencontré mon copain. Ah, c'est ça que t'appelles être repéré. Il faisait de la FA et il m'a dit genre, ouais, vas-y, toi t'as un truc, il y a un truc à faire en FA. Et après c'est parti en couille. Voilà. Littéralement, c'est parti en couille. Ok. Est-ce que vous avez une petite anecdote à partager avec les auditeurs du podcast de compétition ou une anecdote de FA ou autre Tu sais que cette question, elle m'a beaucoup stressée. Ah bon? Genre je me suis dit, vas-y, je vais lui raconter quoi et tout, putain. T'as préparé. Ah, c'est la seule question que j'ai préparée. Okay. Parce que je me suis dit, il va me poser la question, je vais être là, mais je vais lui raconter quoi et tout. Ah, c'est marrant que je prépare et tout maintenant. Ok. Et du coup, pour l'anecdote, la dernière compète que j'ai fait, du coup, Europe U, on est arrivé et on a fait les courses normales, refeed et tout. Et il y avait qu'un Lidl et il y avait que les cochonneries. Et il y avait rien. Et du coup, on était en PLS et tout. Et le truc, c'est que genre moi, Monster vie, vraiment Monster vie. Il me fallait mon Monster. Parce que là, il me fallait mon Monster avant la compète. Et je pouvais pas amener des Monsters de chez moi parce que tu sais, j'ai pris l'avion et tout. Ouais. J'étais en PLS. J'avais acheté des vieilles boissons énergisantes éclatées, mais j'avais trop le seum. Et à un moment, il y a quelqu'un qui me dit, mais vas-y,
regarde sur Uber Eats, fais-toi livrer tes monsters, tu peux faire tes courses et tout sur Uber Eats. Et du coup, Ok. j'étais à la compète et j'ai eu l'illumination de ma vie. J'ai ouvert Uber Eats et je suis allée sur Casino Uber Eats et du coup, je me suis fait livrer mon monster à la compète. Mais si c'est pas un truc de power, ça. T'es en pleine compète, c'est genre. Et tu te fais livrer Uber Eats. Non, mais t'imagines un mec dans un match de foot ou en boxe, Des tu sais, il fait monsters. ça? Et que nous, c'est normal, tu sais, ouais, je me suis fait livrer, t'inquiète. Voilà. Je sais pas si c'est bien ou si c'est c'est genre. On devrait se remettre en question, tu sais. Un Et peu, après, on est ouais. là, ouais, je suis un athlète et tout. Ouais, frère, tu fais livrer Uber Eats pendant ton match. Tu dis t'es un athlète. Voilà. C'était pas mal. Ok, les filles, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux? Marmotte Powerlift. D'où ça vient, Marmotte? Pourquoi Marmotte? J'allais poser la Euh, question du coup. En gros, ça vient de... Bah, du coup, je m'appelle Margot. Et, Enchanté. et toute ma famille, quand j'étais petite, m'appelait Margot. Et petit à petit, ça a dérivé vers Marmotte. Et du coup, c'est resté. Tu Voilà. dors beaucoup Non. Et ben, écoute, j'adore dormir. Mais le problème, c'est que je trouve toujours des meilleures occupations que dormir. Du coup, je suis tout le temps en PLS de Genre sommeil. Netflix. Genre Netflix, genre travailler, genre... Et là, voilà. cette femme n'est pas une athlète. Tu sais, ça fait repu, mais après, ça se fait livrer Uber Eats, ça regarde Netflix, parce que ça n'a pas 8 heures de sommeil. Ah, mais donc, Ouais. les jours où j'ai 8 heures de sommeil, vraiment, je suis contente. Ah là là. C'est bien. Maintenant, on voit la vraie personnalité des gens sur le podcast. Tiens, on apprend la vérité. Authenticité. L'IA, Mm. est-ce qu'on vous fait l'offense de te demander où on peut te retrouver sur les réseaux? Sur YouTube maintenant, Est-ce l'IA. Sur YouTube. qu'on te fait l'offre? C'est quoi ta chaîne YouTube? Lié à Powerlift, du coup, c'est pareil. Bah, il n'y a qu'une vidéo pour le moment. Donc, Fais-nous ta pub. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ta chaîne bientôt? Bah là, du coup, j'essaie de préparer des petits vlogs par rapport à la prépa monde. Mhm. Et ensuite, plus je ferai plus du contenu, vu que j'aurai plus de temps. Là, j'étais quand même pas mal focus sur ma prépa. Mhm. Mais j'essaierai de faire du contenu plus axé power, en Mhm. mode des tips pour le squat, le bench, le deadlift, tout ça. Et un peu plus des vlogs, des trucs de vie, des recettes, voilà. Ah ouais, Des la trucs cuisine. que j'ai envie de faire, quoi. Ton truc. Ouais, bah la Ouais, cuisine, ça c'est mon truc. Hein. va. Ouais, c'est ça. Et le retour des lives bientôt. Ouais, on va essayer de refaire le retour des lives. Le mec qui annonce des trucs à sa place, c'est. On veut les C'est lives. mon community manager. C'est pour te mettre la pression, c'est pour que tu nous fasses des trucs. Genre sur Lias YouTube, ça Kitchen cartonnerait de ouf, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, bah Faut je pas vais que essayer tu gâches de le faire des petits potentiel. trucs. Bah oui. Donc, Ah, vas-y, voilou. Super, et ben merci beaucoup les filles, c'était super cool. Bah, merci à toi. Bah, merci à toi hein, ouais, pour l'invitation, c'était cool.